Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Zilou Scrap et Bricole. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour, je vais peut-être faire en deux vidéos parce qu'elles vont être un petit peu spécifiques. Alors Noël est passé et j'ai été gâtée, j'ai eu du matériel pour faire de la sublimation. Donc je vous explique ça et puis on va réaliser une petite carte après, vous allez voir. C'est parti, on y va. Alors sublimation, qu'est-ce que c'est? C'est une encre spéciale, donc je suis munie d'une imprimante. Une imprimante, alors moi c'est une EcoTank, hein, donc c'est pas une vraie imprimante à sublimation, mais ça fonctionne très bien avec. Donc une EcoTank dans laquelle on va mettre de l'encre, hop, comme ceci, vous savez, les petits bidons comme ça. Donc là c'est de l'encre spéciale sublimation, ça doit être inscrit comme ça dessus. On utilise également un papier spécial, hop, comme ceci. Alors, hop, je vais vous montrer le dos, parce que sur le devant, il y a mon adresse. Donc, un papier comme ceci, qui est un papier mat et qui est spécifique. Donc, nous allons imprimer sur le papier le motif de notre choix, le dessin de notre choix, à l'aide de l'imprimante, d'une encre spéciale, du papier spécial, et on va obtenir un dessin un petit peu palichon. Il faut que je vous en trouve un. Alors j'en ai un ici. Voilà, vous voyez, ça fait un dessin, c'est un peu mat, c'est un petit peu, voilà. Et ce dessin, nous allons venir le mettre sur un support en polyester. Donc il faut vraiment du polyester, donc du tissu. Ou alors ça peut être, vous savez, un mug, des porte-clés. Vous avez plein de petites choses qui existent. Mais il faut les acheter spéciales sublimables. Parce qu'ils sont recouverts d'une pellicule de polyester. Donc là, hop, on pose comme ceci, vous voyez, sur le tissu. On va passer à la presse à chaud. Et sous l'effet de la chaleur, l'encre va devenir gazeuse et va pénétrer dans les fibres du polyester. Donc ça permet de faire quoi? Bah, là vous voyez, je me suis entraînée un petit peu, hein. Donc c'est le début, donc je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai fait par exemple des petites choses comme ça pour nettoyer les lunettes. Et on n'a pas cet effet plastique qu'on peut avoir avec le flex de la Cricut. On a vraiment de la matière qui, vous voyez, c'est fluide et ça résiste au lavage. Donc là, j'ai fait différentes petits essais, vous voyez, et je vais en faire un comme ça devant vous. Donc, pour vous montrer, alors, où est-ce que je les ai mises? Une fois qu'elles sont, une fois qu'elles vont être passées, vos images, voilà, elles sont là. Une fois qu'elles vont être passées sous la presse, et bien forcément, hein, vous voyez, l'encre s'efface du papier. Vous voyez, ça c'est mon papier imprimante, hein, spécial. Et vous voyez l'image qui est venue par exemple ici, elle est toute palichonne sur mon papier. Mais mon fiston le plus jeune me dit: mais toi qui fais du scrap, garde-les tes petits papiers, parce que ça a beau être des tons très pastels et ça pourrait être sympa sur une carte. Donc deuxième vidéo, c'est pour ça que je vous dis, parce que ça risque d'être trop long si je vous mets les deux sur la même. Deuxième vidéo, nous allons utiliser une de ces petites cartes là, de ces petits papiers, pour essayer de la mettre dans une carte. Alors là, j'ai préparé, pour pas que ça s'étende non plus trop en longueur, j'ai préparé, c'est l'anniversaire d'une amie à mon fils aîné. Et voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Donc j'ai préparé à l'avance, je suis venue télécharger des images, hein, je les ai trouvées sur Pinterest. Donc là, hop, on va faire un essai, vous allez voir, puisque j'ai la même. Donc voilà, elle aime les planètes, donc on a choisi ce système solaire là. Et
voilà, donc elle s'appelle Manon, donc j'ai été mettre son prénom sur le côté. Donc c'est, puisqu'en fin de compte on vient le presser à l'envers, il faut mettre l'effet miroir. C'est pour ça que le prénom ici vous le voyez mal, mais quand il va être mis sur le papier, tout devrait se remettre dans l'ordre. Donc là j'ai choisi ça pour mettre sur ma petite lingette. Allez, attendez, je vais baisser comme ça, vous allez voir, ça sera plus simple. Et comme je suis trop près, eh bien il y a du larcin. Voilà, donc ma petite lingette ici pour les lunettes, on va venir mettre ça comme ceci. Et puis j'en ai recommandé chez Shame, chez Temu. Et puis vous voyez un petit peu la désillusion. Oh, je pensais avoir la même taille. Et puis pas du tout. Donc là je me dis que finalement ça peut être sympa aussi pour avoir à nettoyer un écran de téléphone. Donc je suis venue réimprimer. Mais étant carré, vous voyez, j'ai pas pu mettre mon image en entier. Donc déjà, je l'ai un peu réduit. Et je n'ai pris qu'une partie, vous voyez, de l'image. Hop, comme ceci. Et là, le prénom, du coup, je suis venue le mettre sur l'image. Alors, je vais d'abord en chauffer une. La petite, par exemple. Comme ça, vous allez voir. Alors, regardez bien, là, vous voyez, ce sont les mêmes impressions, la même couleur, la même encre. Une fois qu'elle va être sublimée, c'est-à-dire mise sur la petite lingette polyester, je vais vous montrer comment va ressortir celle-ci. Et puis on va pouvoir comparer pour voir vraiment ce qui reste sur le papier. Je ne sais pas si c'est très clair, on va passer en vidéo, vous allez voir ça. Pendant que la presse est en train de chauffer, je voulais vous montrer. J'ai essayé de réaliser également, donc vous voyez là j'ai pris deux petites images, pareil que j'ai trouvé sur Pinterest, et j'avais commandé des petits marque-pages. Vous voyez des petits marque-pages aimantiers comme ça. Je voulais essayer parce que alors c'est sympa mais c'est petit, donc il faut vraiment une petite image, vous voyez, parce que par exemple mon casse-noisette, mais je pourrais pas le mettre dessus, c'est vraiment trop fin. Donc là, je suis venue volontairement mettre à dimension, je trouvais que c'était rigolo, une petite tête d'autruche, une petite tête de poule. Et je vais venir essayer aussi pour voir sur cette matière, parce que pour l'instant, je n'ai essayé que sur du tissu polyester. Donc là, c'est un aimant, vous voyez, qui sert pour mettre un marque-page comme ça, tac, pour marquer où on est. Donc j'essaierai peut-être aussi de faire ça. Alors ma presse est en train de chauffer, donc là c'est la partie que je maîtrise peut-être le moins. Alors voilà, donc ma presse est prête, donc je l'ai mis sur 200 degrés. Donc là ça y est, on a atteint la température. Donc vous voyez ici, donc ma presse je l'ai déportée. J'ai mis une petite feuille de téflon pour protéger le tapis. Donc ça à faire, alors je dis à faire mais je le dis souvent, prenez une petite brosse comme ça qui colle, de manière à retirer tous les éventuels poils qu'il pourrait y avoir sur votre tissu. Parce que si vous avez un cheveu, un poil ou quelque chose dessus, on va le voir. Donc là, je viens présenter. Là, moi, c'est pareil des deux côtés. Sinon, vous faites attention s'il y a un sens. On va venir mettre... Donc, hop. Alors, il existe du scotch spécial qui résiste à la chaleur. Moi, je centre bien mon image et je ne vais pas en mettre. Donc là, je prends l'habitude de mettre systématiquement un papier cuisson. C'est aussi pour protéger le haut de ma presse des fois. Voilà. Donc là, j'ai mis la presse assez basse parce que c'est très fin. Donc j'ai pas besoin d'être très épais. Et hop, je viens presser et j'appuie. Donc normalement, le décompte devrait se faire. Vous voyez ici, j'ai mis 40 secondes. Donc voilà. Alors bon. Les vapeurs sont peut-être pas très très bonnes. Quand on en fait une comme ça, ça va. Mais autrement, n'hésitez pas à aérer.
Et puis tout dépend aussi de la matière. Sur du textile, je pense que c'est mieux. Sur des matières, vous voyez, comme les petits aimants, là, je pense que c'est un peu caoutchouc. Il y a les odeurs de plastique en plus qui doivent remonter. Alors 40 secondes, voilà, le compte à rebours, là il reste 5 secondes. Ça va biper et on va découvrir ensemble ce que ça donne. Hop, allez, je déverrouille. On bascule sur le côté. Je referme mon papier cuisson. Voilà, alors vous voyez, hop, tadam, mon papier est ici. L'encre est venue, donc c'est chaud, est venue se mettre dans la fibre ici. Vous voyez bien que le prénom se retrouve du coup à l'endroit. Et on va venir vérifier, enfin regarder avec celui qui est en bas. Voilà, donc nous revoici, hop, ici. Alors, hop, je vais essayer de mettre ça plus droit. Alors, vous voyez comment en fin de compte, les couleurs sont à peine les mêmes. Là, on a vraiment, hop, je vais essayer de me mettre dans la lumière de la fenêtre, vous allez voir. On a des couleurs vraiment bleues, bleutées, ici un petit peu de mauve, mais vraiment du bleu, du jaune. Voilà. Regardez par rapport à le papier qui était imprimé. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Ici, c'est plus violet. Là, on a plus de bleu. Et puis, regardez maintenant, une fois que ça a été fait, comme mon papier, il est tout pâle par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà, il est tout palichon. Donc, j'avais envie d'essayer. Moi, j'ai acheté du tissu polyester dans un magasin de tissus. Et j'avais envie d'essayer une deuxième impression, parce que je ne l'ai pas fait encore, pour voir ce que ça donne. Parce que, d'après moi, il reste encore de l'encre sur le papier. Ça devrait être beaucoup plus fade, mais on va essayer tout de même. Allez, on repart vers la presse. Et je vais recommencer, je vais mettre ça sur le côté. Bon, là, mon petit papier. Hop, alors, ma prise, ça tire un peu sur mon film. Allez, c'est parti, décompte, on va laisser aussi 40 secondes. Donc, si vous vous lancez dans la sublimation, n'hésitez pas à aller acheter différents tissus en 100% polyester pour faire vos essais sur des petits coupons. Puis après, rien ne vous empêche de faire des petites lingettes, de faire des petits tableaux ou des inserts avec ce que vous avez fait. Allez, ça va bientôt être fini. On va découvrir ensemble ce que ça donne. Ah bah c'est pas mal, hein. Regardez. On a aussi quelque chose de plus... Alors hop, que je vous montre ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus fade. Et puis alors là, mon image est encore plus claire. Donc voilà la feuille avec la couleur à l'origine. Voilà ce que ça donne après une première application en sublimation. Voilà ce que ça donne après une seconde. Donc vous voyez, enfin il n'y a pas photo, c'est plus clair quand même. C'est plus clair et il y a des endroits par contre où j'ai l'impression que ça fait des taches. Et puis voilà du coup mon papier, ce qui reste sur le papier. Donc ça, hop. Donc on va venir, bah moi je vais faire la même chose, mais je vais le faire hors caméra parce que c'est toujours pareil. Je vous montrerai ce que ça va donner une fois fini. Alors vous voyez, je suis venue faire ici, donc on n'a pas la même matière. Cette petite lingette ici, ça fait un peu comme de la suédine. Ça fait très épais et très poilu. Et je trouve que ça n'a pas le même rendu. Ici, c'est beaucoup plus lumineux, les couleurs sont beaucoup plus lumineuses. Mais donc vous voyez, hop, c'est pas mal. Là, on est à peu près sur la même matière qu'ici. Donc vous voyez, la deuxième impression est quand même un peu plus claire, mais c'est assez sympa.
Alors j'ai fait mes essais sur mon marque-page, donc je vous disais ça a fondu, mais en fin de compte non, je pense que c'est de ma faute. Je pense qu'il y a un film protecteur que je n'ai pas retiré. Donc c'est ça qui en fin de compte a fait à moitié tout fondu. Allez, ma petite poubelle là. Donc hop, on va retirer ça ensemble, on va découvrir. Vous voyez, je suis en train de retirer hop, la petite image là, que je vous avais montré tout à l'heure. Et là, je vois que j'ai une espèce de pellicule transparente. Je ne sais pas si vous voyez, comme ceci. Alors par contre, c'est super parce que mon dessin a traversé. Alors ça, c'est le genre de truc qui colle, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Eh ben, c'est pas mal, hein. Vous voyez, regardez, mes couleurs sont bien vives. C'est assez rigolo. Hop. Voilà, un petit marque-page. Non, c'est sympa. Mais donc, à regarder, je vais aller en prendre un autre. Parce que moi, je n'ai pas vu de pellicule dessus. Ouais, donc non, en fin de compte, la petite pellicule transparente là que je viens de peler là devant vous, eh bien, elle n'apparaît qu'après la chauffe. Là, vraiment, on ne se doute absolument pas qu'il y ait un film à décoller. Alors qu'en fin de compte, une fois que c'est fait, c'est chouette, hein. Ça devient brillant, c'est beau. Regardez comme elle est mignonne, la petite autruche. Et puis là, la petite poule. Voilà, c'est sympa comme tout. Donc là, je les avais mis tête bêche, hein, parce que pour qu'elles soient à l'endroit, vous voyez là, il y en a une, enfin voilà, elles sont tête bêche de manière à être toujours à l'endroit qu'on tourne quand on tourne la page. Voilà, bon bah ça c'est un petit essai que je voulais faire avec vous. Et bien donc on récapitule. La sublimation c'est donc une encre. Ah, donc je vous ai montré la rouge là, mais bon, voilà, c'est une encre particulière, hein, donc une encre vraiment à sublimation. Hein, donc ça c'est voilà, moi j'avais acheté cette marque là, hein, j'avais commandé mes encres et tous mes trucs chez Amazon. Donc ça c'est le scotch résistant à la chaleur. Donc je l'ai pas essayé encore, j'ai pas eu besoin. Vous voyez, c'est un scotch spécial. Alors il existe en bleu, en différentes couleurs. Là il était offert avec les encres. Donc pour pas vous laisser des traces de colle sur une fois que vous passez à la presse. Hein. Donc une imprimante, alors pour moi une EcoTank, donc c'est Epson hein, qui fait les EcoTank, elle est là mon imprimante. Donc vous voyez, avec ici vous avez un petit boîtier dans lequel vous chargez vos encres liquides. Donc surtout ne pas mettre les encres qui sont fournies avec l'appareil, parce que ce sont des encres pour papier. Là c'est vraiment de l'encre sublimable. Donc, donc voilà, donc l'imprimante ici, du papier spécial à sublimation. Donc c'est un papier mat. Il y aura des paramètres à faire, mais vous avez il y a des sites, il y a des chaînes YouTube où ils vous expliquent ça très bien. Il y a des paramètres à faire, il faut paramétrer comme sur un papier photo. Et dans les paramètres, puisque de toute façon cette imprimante là ne pourra vous servir qu'à faire de la sublimation, parce que vous ne pourrez pas imprimer, enfin ça sert à rien d'aller imprimer un document avec de l'encre sublimable sur un papier à sublimation qui coûte plus cher qu'un papier machine. Et en plus les couleurs vous voyez sont plus ternes, elles se révèlent une fois chauffées. Donc programmez votre imprimante pour qu'elle soit en effet miroir, puisque de toute façon tous vos supports ils sont amenés à être mis à l'envers. Ce que vous allez imprimer va être amené à être mis à l'envers sur tous vos supports. Donc vous voyez que moi les prénoms, bien sur mon papier, sur mes papiers ici, hein, je vous montre en grand, mon prénom était mis en miroir, ce qui fait que quand je suis venue l'imprimer comme ceci, et eh bien il se retrouve, hop, vous voyez, on le retrouve là, il y a tout qui tombe, on le retrouve comme ça en grand et à l'endroit.
Donc pour éviter d'avoir ou d'oublier ou quoi que ce soit, allez-y, faites-le. Alors faut pas faire comme moi la première fois, j'avais paramétré mon imprimante et puis quand j'ai préparé mon document, je me suis dit ah mais il faut mettre le texte à l'envers, donc je l'ai mis à l'envers sur mon logiciel de traitement, ce qui fait que mon logiciel l'a mis à l'envers et comme l'imprimante était programmée pour le mettre à l'envers, bah, ça me l'a imprimé du coup à l'endroit. Allez, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto sur la sublimation vous aura expliqué un petit peu comment ça fonctionne. Et maintenant, on va se retrouver pour une petite vidéo pour l'utilisation des petits papiers qui nous restent. Allez, Kenavo, à tout de suite!